Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et même techniques. J'ai déjà parlé de branche infinie de la courbe d'une fonction, c'est-à-dire cette partie qui est déjà très intéressante pour tracer la courbe d'une fonction. Et il y a aussi une partie qu'on peut l'ajouter dans des exercices qui nous précisent la forme de la courbe d'une fonction sur un intervalle bien déterminé, ce qu'on appelle l'étude de la concavité du point d'inflexion en arabe تقعر ونقاط الانعطاف. Donc, concavité et point d'inflexion. Proposition. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i. Ça veut dire la dérivée première, son signe est dans le tableau de variation, mais si je dérive la dérivée première, c'est-à-dire si je dérive f', j'obtiens la dérivée seconde. Donc, il faut que f soit dérivable et f' dérivable sur l'intervalle i. C'est ça, veut dire deux fois dérivable. À partir des signes de la dérivée f seconde et f seconde, il s'obtient en calculant la dérivée de la dérivée. On obtient. Si vous avez quel que soit x appartenant à i, f seconde de x est supérieur strictement à 0 sur un intervalle i, ceci est équivalent. La concavité de c de f est dirigée vers le haut, voilà, comme la fonction x au carré, parabole, ou bien je dis qu'il est convexe. Donc la dérivée seconde, elle est positive sur i. Et vous avez, quel que soit x appartenant à i, la dérivée seconde est strictement négative, la concavité de f est dirigée vers le bas, comme le cas de la fonction x au carré moins x au carré. Sa concavité est vers le bas, et on dit aussi concave. Et si je prends la fonction usuelle x à la puissance 3, la concavité sur moins l'infini 0 est vers le bas, et il change de concavité au point 0, 0, c'est l'origine, et après, la concavité sur R+, il est vers le haut. Donc, le point où il change sa concavité, il s'appelle un point d'inflexion, à condition que la fonction soit définie dans ce point. Donc, la dérivée seconde ici, il est négatif. Voilà, vers le bas. Donc, pour étudier la concavité, calculer la dérivée f' de x, et après, dériver f' de x pour avoir f seconde, et dresser un petit tableau de signes. Si f seconde change de signe, s'annule et change de signe. S'annule, c'est très nécessaire. Si la dérivée seconde s'annule et change de signe en un point x0, alors la courbe de f, il change sa concavité en passant par A, comme ce cas-là. La concavité vers le haut, après il devient vers le bas. Donc ce point A, il s'appelle, de coordonnées x0, f de x0, il s'appelle un point d'inflexion de la courbe. Et le point d'inflexion A, la courbe, elle traverse sa tangente au point A. Donc, si la concavité change en un point, et ce point, si la fonction est définie en ce point, alors ce point-là, de coordonnées x0, f de x0, c'est un point d'inflexion. Donc, tout ça, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Je prends un exemple. Soit la fonction de f définie sur R par f de x égale à 1 sur 12x à la puissance 4 moins 2x carré plus x plus 2 sur 3. Premièrement, déterminer les dérivées premières et secondes de la courbe de la fonction f. Deuxièmement, dresser le tableau de signes de f seconde de x et étudier la concavité de la courbe de f et déterminer les points d'inflexion s'il existe. Donc, pour vous, il faut chercher la dérivée première, la dérivée seconde et dresser un petit tableau de signes de f seconde pour en déduire la concavité. Si on n'arrive pas à distinguer concave et convexe, essayez de dire la concavité vers le haut ou bien la concavité vers le bas. C'est-à-dire, ça précise la forme de la courbe dans un repère bien déterminé. Un polynôme, il est deux fois dérivable, et même, je peux dire, un polynôme, je dérive la fonction, il est dérivable sur R, et sa fonction dérivée, c'est un polynôme, donc il est dérivable aussi. Donc, je peux calculer dérivée première, dérivée deuxième. Ici, même si on vous demande la dérivée troisième, vous pouvez calculer, c'est la dérivée de la dérivée. Pour nous, ce qu'on appelle les dérivées successives. Mais pour nous, ce qui nous intéresse dans l'étude de fonctions, c'est la dérivée première dans le tableau de variation. La dérivée seconde, elle donne la concavité et les points d'inflexion. Donc la dérivée première, donc ça vous donne 4 sur 12 x à la puissance 3 moins 4x plus 1. Voilà.
c'est 1 sur 3x à la puissance 3 moins 4x plus 1. Je dérive celle-ci pour obtenir la dérivée seconde et ça sera x au carré moins 4. F seconde de x égale à 0, équivalent à x au carré. Là, j'ai fait bien sûr identité remarquable. Et ça va me donner x égale à moins 2, ou x égale à 2, et je dresse un petit tableau de signes. Maintenant, je vais essayer de lire uniquement le tableau qui est déjà formé par x et f seconde. F seconde, c'est x carré moins 4, il s'annule en moins 2 et 2. Le x au carré, sans coefficient, c'est positif. Donc, sur 2 plus l'infini, il est positif, aussi sur moins l'infini 2. Moins 2, pardon. Et sur moins 2, 2, il est négatif. Donc, ce que je peux conclure, c'est f est convexe sur moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini, ou bien je dis la concavité de C de f est dirigée vers le haut sur les intervalles moins l'infini moins 2, 2 plus l'infini. Et concave sur moins de 2, ou bien je dis la concavité de C de f est dirigée vers le bas sur l'intervalle moins de 2. Et au point moins 2 d'abscisse moins 2 et l'autre abscisse 2, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Passer de plus au moins, de moins en plus. Donc les points de coordonnées 2, f de 2 et moins 2, f de moins 2 sont des points d'inflexion de la courbe. Si je ne veux pas dire ces trois phrases ici, ou bien ces deux phrases, je peux prendre le tableau de f seconde et j'ajoute la case de concavité de C de f. Je peux ajouter cette case de la concavité de C de f et je fais bien sûr ici ce symbole, la concavité vers le haut. Bien sûr, ce V là pour ce coin pour indiquer le point d'inflexion vers le bas. La même chose ici, ça donne le deuxième point et vers le haut. Donc, ce sont des symboles qui sont très faciles à lire c'est très pratique pour le traçage de la courbe. Ça veut dire, même si je fais convexe, concave, j'aurai je peux faire la confusion entre les deux. Mais, à mon avis, ce que je souhaite, ce que je veux, une fois on vous demande l'étude de la concavité d'une fonction, de la courbe d'une fonction, dresser un tableau de signes de la dérivée seconde, et dans le même tableau, ajouter concavité de C de f et ajouter ces symboles. Parce qu'une fois que tu veux tracer, tu peux voir est-ce que ta courbe est vers le haut ou bien vers le bas. Pour, et s'ajoute bien sûr, tout ça s'ajoute aux tangentes et de tangentes et aussi aux asymptotes pour le traçage de la courbe. Donc ça, c'est très pratique. Et après, je vais vous donner un exercice dans lequel on va utiliser, c'est-à-dire où il y a les points, la concavité et les points d'inflexion. Donc, ça sera tout pour cette petite vidéo qui est intéressante sur la concavité de la courbe d'une fonction. Et ça donne, ça ouvre bien sûr la porte de savoir aussi ce qu'on appelle les dérivés énième, ou bien les dérivées première, deuxième, et même troisième, c'est la dérivée de la dérivée seconde, quatrième, c'est la dérivée de la dérivée troisième, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle les dérivées énième, ou bien les dérivées successives d'une fonction sur un intervalle où la fonction est dérivable plusieurs fois. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre ou bien inviter. À bientôt.